Monsieur Mélenchon, vous maintenez votre demande de parole, peut-être un rappel au règlement. Et donc je vous donne la parole pour un rappel au règlement avant de donner la parole à la Commission et au gouvernement. Il portera sur l'article 100 puis l'article 95. Mais précédemment, d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner acte et dire à notre collègue qui présidait qu'aucun d'entre nous n'a souhaité sa disparition soudaine et qu'il eût été plus élégant de lui proposer d'annoncer à elle la mesure que nous lui demandions. Mais c'est l'organisation de la Prévidence, c'est votre privilège. En tout cas, je tiens à dire que nous n'avons pas cherché à créer des incidents, mais plutôt que nous avons opposé une bonne compréhension, nous semble-t-il, du règlement. Le règlement est au service de la politique, pas d'une vision administrative des débats. Le règlement dit à l'article 100 que lorsque plusieurs amendements exclusifs l'un de l'autre sont en concurrence, le président peut les soumettre à une discussion commune. Peut, pas est obligé. Bon, donc il n'y avait aucune obligation à le faire. Et deuxièmement, nous avions raison de demander ce que nous avons demandé, car à l'article 95 alinéa 4, il est dit la réserve ou la priorité d'un article ou d'un amendement dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion peut toujours être demandé, ce que nous avons fait. Donc nous n'avons d'aucune façon outrepasser nos droits ni chercher ici à créer des incidents qui n'auraient pas lieu d'être. Maintenant, nous appelons à la raison politique. Président Ferrand, je comprends que ça ne vous plaise pas, mais il s'agit de montrer que sur ces questions, vous avez la totalité de l'Assemblée contre vous. Voilà ce qui va apparaître politiquement et nous estimons nécessaire que cela apparaisse parce que ça donne la clarté du débat et je suis heureux d'avoir provoqué cette interruption de séance qui a permis, grâce au Conseil des présidents, de convaincre le président de l'Assemblée lui-même qu'il était temps d'en venir au fond politique. Merci, Monsieur Mélenchon. On s'éloigne un petit peu d'un rappel au règlement, mais je rappelle que, en effet, la discussion commune, encore une fois, permet que les différents amendements soient présentés, quel que soit leur destin lors des votes. Je demande donc à Madame la rapporteure, présidente de la Commission, quel est l'avis de la Commission sur ces trois amendements 156, 307 et 158. Merci, Monsieur le Président. Donc l'avis de la Commission est défavorable sur ces trois amendements. Nous en avons discuté longuement en Commission des lois mercredi dernier et il nous est apparu que le dispositif du verrou de Bercy, qui, s'il pouvait être contesté, et nous entendons les arguments des uns et des autres à cet égard, méritait mieux que cela, mieux qu'une disposition au sein de cette loi pour la confiance. Nous avons acté qu'il était souhaitable de procéder à un examen au fond du dispositif existant afin d'en connaître la pertinence, de savoir si effectivement l'objectif poursuivi qui est de réprimer la fraude fiscale et de, disons-le clairement, obtenir un rendement bien meilleur que pourraient l'être des poursuites pénales, si cet objectif poursuivi, est le bon, et si deux, le dispositif du verrou de Bercy permet effectivement d'atteindre cet objectif. Donc nous avons indiqué qu'il serait souhaitable que nous mettions en place une mission d'information parlementaire qui pourrait être conjointe entre la Commission des finances, j'en ai discuté avec son président ce midi, et la Commission des lois. Nous pourrions imaginer une mission d'information commune qui pourrait regrouper tous les groupes présents dans cette enceinte afin que chacun puisse assister aux travaux et pouvoir effectivement s'assurer de la pertinence des travaux de cette mission. Cette mission pourrait entendre et procéder à de nombreuses auditions. Nous pourrions entendre le parquet national financier, nous pourrons entendre le ministre concerné, nous pourrions entendre des associations qui, j'en suis sûre, ont de nombreuses choses à nous dire. Nous pourrions entendre les syndicats de magistrats, des magistrats administratifs, la commission des infractions fiscales. Et je pense que l'ensemble de ces auditions et de cette recherche pourrait nous permettre d'adopter ensemble un dispositif pertinent. Et je ne crois pas que l'aborder de la façon... Non, mais il ne s'agit pas toujours de repousser, mais il s'agit... Mais non.
S'il vous Aujourd'hui, plaît, je vous mes chers annonce collègues, aujourd'hui vous avez formellement demandé la l'avis de la création d'une commission telle sur ces mission. amendements. Écoutez, Madame la rapporteure. Donc je vous annonce, je n'annonce pas la création d'une mission d'information pour dans 6 mois ou dans 1 an. Nous en avons discuté aujourd'hui. Elle peut être créée dans les jours qui viennent. Et donc nous pouvons prendre date et considérer que d'ici un délai de 6 mois, 9 mois, nous pouvons vous rendre des conclusions. Je ne pense pas qu'il s'agisse de prendre des décisions à la légère. Au contraire, je pense que le verrou de Bercy mérite cela. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre un peu rapidement d'abord au rapporteur de la Commission des Finances pour dire que non, personne, je crois, dans ce débat n'a mis en cause l'intégrité, le travail que font les agents de l'administration fiscale. Bien au contraire, nous sommes plutôt de celles et ceux qui pensent qu'il faut plus d'agents de ce type-là pour faire un vrai travail et pour qu'ils aient les moyens et qu'ils puissent pourchasser aussi loin qu'ils soient les évadés fiscaux. Donc non, ne prenez pas nos paroles pour cela. Deuxièmement, on nous dit qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation, mais nous sommes en session extraordinaire. Depuis le début, nous vous interrogeons et nous vous interpellons sur la forme de ces débats, les conditions très difficiles de discussion, parce que justement, les sujets que vous voulez aborder sont très importants. Vous avez voté pour une majorité pour les lois d'ordonnance sur le travail. Nous avons été opposés. Mais vous reconnaissez vous-même l'importance de ces débats et de ces sujets. Sur chaque discussion, il était possible de mettre en place des évaluations, des commissions, etc., comme il est proposé aujourd'hui. Mais non, ça a été voté en bloc, alors que c'est une mesure qui touche quand même au Code du travail et à un élément central de l'organisation sociale de ce pays. Par contre, sur ce sujet, qui est aussi, de notre point de vue, une question centrale sur la question de la fiscalité, de la justice sociale, et y compris des choix arbitraires qui peuvent être faits, de taper sur certains et de laisser passer d'autres, avec un écart en plus en termes d'efficacité, où on nous dit que cette année, il y a peut-être 1 milliard qui vont être récupérés et que la fraude fiscale représente entre 60 et 80 milliards. Vous qui êtes si friand d'efficacité, de pragmatisme, vous reconnaîtrez quand même qu'il y a un écart. Mais dans ce cas précis, on nous dit qu'il ne faudrait pas faire les choses trop vite, alors qu'on l'a fait pour des questions tout aussi importantes et qu'il faudrait repousser à plus tard. Vous comprendrez qu'on doute quand même de la sincérité des arguments qui nous sont opposés, et quand vous avez un tel arc de force politique pour pointer les problèmes que pose cette mesure, vous devriez quand même essayer d'entendre très précisément ce qui est dit, et je ne doute pas que vous serez convaincus par nos arguments. Merci, Madame Obono. La parole est à Monsieur André Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. En fait, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, vous essayez tout simplement de botter en touche pour gagner du temps. On ne sait pas pourquoi. Et quand vous nous dites « c'est pas prêt », il faut une mission d'information. Mais c'est fait déjà. Je peux vous donner 2 exemples parmi de multiples travaux qui ont été conduits dans cet hémicycle, au Sénat, et de très nombreux travaux qui ont été aussi menés par différents organismes qui se sont intéressés au verrou de Bercy. On a des sacs et des sacs de travaux qui ont été réalisés. Je vous en cite 2. Rapport d'information sur la fraude fiscale qui a été fait par Alain Bocquet et Nicolas Dupont-Aignan, qui est présent, qui a été rendu le 14 novembre 2012, qui a analysé la situation, qui fait des propositions. Et pourquoi voulez-vous refaire le travail qui a déjà été fait durant la mandature précédente? 2e exemple. Au Sénat, une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux qui a rendu son travail le 17 juillet 2012 avec comme rapporteur Éric Bocquet, où tout est décortiqué, tout est analysé, des propositions sont faites. Alors arrêtez de nous amuser en disant il faut une mission d'information. Voulez-vous une mission d'information ou une commission? Je ne sais pas encore ce que vous allez nous proposer. On est à même aujourd'hui de prendre une décision parce que ça a trop duré, ça fait 10 ans qu'on tergiverse et il est aujourd'hui important de se décider définitivement. Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur Alexis Corbière.
Oui, mes chers collègues, ma collègue Danielle Obono et le président Chassaigne a parlé clair. Vous savez, nous sommes tous des passionnés, mais j'aimerais vraiment en appeler à la raison de nos collègues majoritaires du groupe En Marche. L'affaire est sérieuse. Tout de même, l'argument qui a été donné par Madame la rapporteure, malgré tout le respect que je lui dois, mais Madame, pas vous, pas ici, pas à nous, pas ça. Le coup de la commission, ça fait 25 ans que ça dure. Le président Chassaigne l'a dit. Et Daniel Obono vous a également évoqué le fait que quand nous vous avons demandé seulement une commission pour évaluer les effets de la loi El Khomri, avant de mettre en œuvre une nouvelle réforme du Code du travail, là il n'était pas question d'une commission. Quand il s'agit de casser le Code du travail, vous savez faire vite. Quand il s'agit de protéger les puissants, il faut prendre son temps. C'est ça le fond du débat. Et je vous le dis, afin que vous puissiez rentrer dans votre circonscription l'esprit léger. Si franchement, nous sortons de ces travaux et que vous avez maintenu ce verrou de Bercy, c'est une tâche supplémentaire sur le début de ce quinquennat. Vous n'avez aucun argument sérieux. Je vais dire le bilan, franchement, de ce verrou de Bercy, depuis le temps qu'il existe. Il n'a fait la démonstration que d'une chose, sa flagrante inefficacité. Son inefficacité, c'est ça le fond du débat. L'affaire est dite, 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui échappent à l'impôt. Et ce n'est pas les 1 ou 2 milliards qui sont rattrapés par ce dispositif qui peuvent amener à dire qu'il faut le continuer. Précisément, il faut changer. Et le premier changement commence par une chose, qui est la pierre angulaire de ce que nous avions cru, de ce que vous voulez dire à nos concitoyens. La loi et la justice, fût-elle fiscale, doit être égale pour tous. Et vous n'avez aucun argument à dire à nos concitoyens pour dire qu'un petit chef d'entreprise, un petit artisan n'est pas égal face à la justice fiscale qu'un grand patron. Donc soyez courageux, chers amis, mettez-vous en marche vers une chose, abrogez ce verrou de Bercy, soyez à la hauteur du mandat qui vous a été donné. Merci, Monsieur Corbière. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le garde des Sceaux, nous avons beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec Alain Bocquet sur ce sujet au cours de la précédente législature. 1 an. Et je vous ai écouté, Madame la garde des Sceaux, et je vous crois sincère, mais j'ai entendu exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes intonations, le même discours, le même prétexte. En vérité, il ne s'agit en aucun cas de s'attaquer au travail des agents de Bercy. Il ne s'agit pas d'ailleurs non plus de s'attaquer au ministre, à la commission des infractions fiscales, à l'efficacité. Il s'agit tout simplement de mettre fin à l'arbitraire absolu de décisions de poursuite en justice. Vous seriez tous choqués sur les bancs de cet hémicycle si pour poursuivre un trafiquant de drogue, il fallait demander l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Vous seriez tous choqués, révoltés. Eh bien, vous acceptez que depuis des années, dans notre pays, pour poursuivre un grand fraudeur fiscal, il ne s'agit pas des petites infractions, un grand fraudeur fiscal, cela se passe dans le secret d'un bureau, celui du ministre. Et c'est là qu'est le conflit d'intérêts, c'est là qu'est le soupçon d'arrangement. Et c'est là que dans notre République, il y a eu beaucoup d'arrangements et beaucoup de salissures. Alors il faut comprendre à ce moment-là pourquoi il y a une certaine oligarchie qui gouverne notre pays depuis si longtemps. Car quand un ministre fait un cadeau à un grand contribuable en ne sollicitant pas les poursuites de Bercy, de poursuites du ministre de la Justice, du ministère de la Justice, il est clair qu'il y a des récompenses. Et ces récompenses sont très fréquentes. Alors moi je veux bien qu'on parle de confiance. On discute depuis des jours de confiance, de moralisation. On va scruter les factures des restaurants des parlementaires. Très bien, il fallait le faire plus tôt. Mais à ce moment-là, de grâce, que l'on regarde le pantouflage des hauts fonctionnaires, que l'on regarde le conflit d'intérêts permanent qu'il y a dans la haute fonction publique et dans notre État, car c'est notre République qui meurt de ce conflit d'intérêts permanent. Et le verrou de Bercy est un élément clé de ce conflit d'intérêts permanent. Bien, oui, je le défends parce que là, pour être clair, vous avez 6 groupes de l'Assemblée, les Républicains, le MoDem, les Constructifs, Nouvelle Gauche, GDR et nous-mêmes qui soutenons le même amendement. Vous avez même 5 des 6 groupes qui ont tenu tout à l'heure à faire une conférence de presse absolument inédite, malgré, j'allais dire, leurs divergences politiques par ailleurs que l'on connaît. Donc là, je m'adresse à tous nos collègues d'En Marche. Parce que par rapport à cet amendement qui, à l'unanimité, a été approuvé par le Sénat, tous les arguments qui ont été donnés précédemment ne tiennent pas. Il n'y a pas de problème de moyens, puisque là, il s'agit de faire, en gros, pour aller vite, une expérience. C'est une brèche qui permet au moins que quelqu'un qui a affaire avec la justice
pour un autre dossier, ne dispose pas du verrou de Bercy pour le protéger par rapport, en plus, à une délinquance financière. Vous pouvez même, si vous voulez votre commission, décider qu'en plus, vous faites la commission. Donc là, vous avez la possibilité, puisque nous demandons un vote public, cette fois-ci, de dire que vous entendez ce qui vient de groupes très différents d'un point de vue politique et qui s'adressent à vous sur votre, liberté de choix, sur votre libre arbitre, par rapport à quelque chose dont il serait difficile de comprendre que vous le refusiez, sauf à considérer qu'en réalité, vous ne voulez pas du tout toucher au verrou de Bercy, ce que je ne crois pas pour beaucoup d'entre vous. Donc j'espère que cette fois-ci, vous allez nous rejoindre et que cet amendement va passer. Je pense que ça ferait la grandeur de cette Assemblée. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. L'amendement numéro 235 qui est identique. Nous en avons donc fini avec ces amendements identiques. Il y a une autre série d'amendements identiques après. Et donc ils seront examinés séparément. Et je vais donc demander l'avis de la Commission et du Gouvernement sur cette série d'amendements identiques. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ? Merci, Monsieur le Président. Non, l'avis de la Commission ne peut qu'être défavorable à partir du... Non mais attendez, soyons sérieux. À partir du moment où on convient de mener une mission d'information pour évaluer le dispositif... Seule Madame la Présidente de la Commission a la parole, mes chers collègues. À partir du moment où, en tant que présidente de la Commission des lois, je vous indique, en accord avec Monsieur le Président de la Commission des finances, que nous allons nommer une mission d'information qui sera composée par tous les groupes présents dans cette Assemblée. Que cette mission évaluera le dispositif du verrou de Bercy et prendra... C'est pas vrai. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Il y a eu des rapports d'information composés de 2 députés et ne concluant pas toujours dans le même sens. Je suis désolée. S'il y avait une unanimité des parlementaires depuis des années, ça se saurait. Ça n'est pas le cas. Non. Donc, nous proposons de prendre date aujourd'hui dans cette Assemblée devant vous. J'espère que chacun des groupes qui constituent cette Assemblée participera à cette mission pour qu'on puisse mettre un point final à cette discussion, mais cela de façon sérieuse. Donc la Commission émet un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure.